Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à une nouvelle édition de votre JT d'Agri 85 TV, une nouvelle édition en direct du Salon de l'Agriculture. Tout de suite, le reportage. La journée de la Vendée a été dense et placée sous le signe de l'excellence mardi 1er mars au Salon international de l'agriculture. De nombreux élus ainsi que le préfet de Vendée ont fait le déplacement à Paris. Élevage et produits locaux ont été mis en valeur sur les stands de la région Pays de la Loire et des moutons vendéens. Mais la journée a aussi fait la part belle à Terre de Jim. Les jeunes agriculteurs de Vendée, accompagnés de Thomas Dimmer, président de JA National, ont profité de la journée pour présenter la fête nationale de l'agriculture qui se tiendra à Landevieille du 9 au 11 septembre prochain. Aujourd'hui, c'est une grande fierté de mettre à l'honneur nos fêtes départementales parce que organiser un tel événement sur le département, c'est bien grâce aussi à tous les cantons qui ont organisé nos fêtes départementales avant. Donc c'était déjà un grand honneur. Nous, l'objectif, c'est vraiment d'emmener toutes les valeurs qu'on a sur le département, mais aussi de la région, de mettre en valeur notre savoir-faire, notre dynamique et aussi notre esprit d'ouverture sur tous les types de production qu'on a sur le département, que ce soit de la terre ou de la mer. C'est vraiment aujourd'hui que l'ensemble de la communication va se lancer à tout le réseau JA aussi, à l'ensemble des partenaires nationaux, les interpros, où il y a beaucoup de démarches qui sont faites sur le salon. Pour l'instant, les démarches se passent très bien. Donc c'est vrai que l'ensemble des partenaires, malgré la conjoncture, savent qu'il est primordial de communiquer sur notre métier. Donc pour l'instant, l'événement est très bien perçu. Et pourvu que ça dure en termes de suivi de la part du tissu agricole en général. Dans l'événement, on veut aussi sensibiliser tous les jeunes. Donc là, on a lancé un projet pédagogique. Donc là, on a ciblé CE2, CM1. Donc l'objectif est vraiment de communiquer envers eux sur le paysage, sur les produits, jusqu'à l'assiette. Donc il y aura plusieurs modules qui sont proposés à tous les élèves de Vendée. Donc des modules en classe et aussi des visites d'exploitation. On s'est engagé à recevoir tous les élèves de Vendée sur nos exploitations et l'objectif final de les voir le vendredi sur la fête nationale. Il y a pas mal de choses qui commencent à se caler. On peut commencer par dire par exemple il y aura du motocross freestyle, donc de présence sur les 3 jours de l'événement, avec probablement du motocross en nocturne le vendredi soir. Et puis après on va regarder aussi pour peut-être les mois prochains à dévoiler. Cette édition du Salon de l'Agriculture reste bien entendu marquée par la crise agricole. Les éleveurs ont manifesté leur détresse par le biais de slogans affichés sur leur stand ou en interpellant les élus nationaux. Au niveau local, Yves Vinet, président du conseil départemental, et Lydie Bernard, vice-présidente du conseil régional, ont réaffirmé leur soutien à l'agriculture vendéenne, valorisant la qualité des produits locaux. Mojettes, brioches ou encore vin, ces produits représentés par Vendée Qualité et les fiefs vendéens, ont d'ailleurs su convaincre le jury du concours général agricole. 11 médailles d'or, dont 4 pour les vins, ont été attribuées à des producteurs du département. Les animaux n'ont pas été en reste. Plusieurs premiers prix ont notamment été remportés par des éleveurs de Vendée en race charolaise et moutons vendéens. Après 2 années de travaux, la liaison souterraine Recouvrance-la Merlatière a été inaugurée ce mardi 23 février en présence de tous les partenaires du projet. La mise en place de cette ligne électrique enterrée à 225 000 volts d'une longueur de 38 km a nécessité une vraie démarche de concertation entre Réseau de transport d'électricité, dit RTE, et les professionnels agricoles représentés par l'Avadar, association vendéenne de défense des intérêts agricoles et ruraux. Nous avons d'abord signé une convention entre l'Avadar et RTE avec la Chambre d'agriculture, ce qui nous a permis de faire du très bon travail après. Il y a quand même 100 exploitations qui étaient concernées et il y avait 80% de terres drainées sur ces exploitations. Nous avions exigé que les travaux de drainage, les reconstructions soient faites par des entreprises locales, ce qui n'a pas été facile à obtenir au départ, mais finalement RTE ne regrette pas aujourd'hui. On va repasser sur les terrains dans 2 ans pour voir s'il y a des tassements, mais globalement, je pense qu'on ne devrait pas avoir trop de problèmes. Avec un tracé de 12 mètres de largeur qui traverse les parcelles, les agriculteurs étaient également inquiets de l'impact sur leur déclaration PAC. Mais RTE a indemnisé tous les exploitants concernés durant la période des travaux. Forte de ce dossier réussi, l'Avadar a tenu à souligner l'implication et l'effort collectif des présidents de SEA concernés par le tracé. C'est un dossier tout à fait réussi, à mon sens, pour le monde agricole
et y compris pour RTE. J'en parlais avec M. Vermèche qui suivait le dossier. Il me disait il a fallu obtenir votre confiance, mais un coup qu'on l'a obtenu, tout s'est très bien passé. Et aujourd'hui, la convention qu'on avait passée avec eux leur sert dans d'autres départements. Comme quoi, il a fallu passer un peu de temps au départ, mais il ne faut pas le regretter. Après dépôt de la déclaration pour l'aide caprine, vous avez la possibilité de remplir le bordereau de perte et remplacement pendant la PDO des animaux engagés. Pour accéder à ce bordereau via Télépac, cliquez sur module aide caprine 2016 et sur l'onglet bordereau de perte. Pour remplir ce bordereau, vous devez renseigner le nombre d'animaux perdus, la date de la perte et son motif, qui sont des données obligatoires. Si vous avez remplacé des animaux, indiquez combien d'animaux sont remplacés, la date de remplacement et si vous jugez pertinent, ajoutez un commentaire pour le porter à la connaissance de la DDTM. Vous disposez de 10 jours ouvrés pour envoyer ce bordereau de perte à la DDTM. Attestez l'exactitude des informations du bordereau et enfin enregistrez une adresse si vous souhaitez recevoir un message d'accusé de réception de votre bordereau de perte. Mardi soir, les adhérents du canton de Montaigu étaient plus d'une cinquantaine réunis à Tresse-Septier. À la demande des présidents de SEA, Brice Guyot, président de la FDSEA, et Damien Herriot, secrétaire général des JA, ont été invités à échanger avec les éleveurs. Les actions syndicales ont animé les discussions. L'idée d'une action d'envergure n'a pas été retenue, car il faudrait que celle-ci soit portée dans toute la France. En revanche, la question de la transparence des coopératives a fait l'unanimité. Les éleveurs veulent comprendre pourquoi elles ne sont pas capables de leur proposer un meilleur prix et sont prêts à s'organiser pour obtenir des informations. La FDSEA et les JA ont rencontré le CHD de Vendée et Petit Gars. Les représentants syndicaux ont proposé d'accompagner le CHD dans l'écriture d'appels d'offres pour ouvrir la porte à plus de transformateurs et fournisseurs français. Du côté de Petit Gars, une contractualisation sur 30 à 40% des produits a été proposée par la section porcine. Un travail en commun va être mené pour déterminer une contractualisation adaptée à cette entreprise. La commission régionale des agricultrices s'est réunie cette semaine notamment pour faire le point sur la prime d'activité. Mise en place récemment, ce dispositif remplace la prime pour l'emploi et le RSA activité. La démarche est à faire sur le site de la MSA avant le 31 mars pour avoir une aide sur les 3 premiers mois de 2016. Nous avons besoin de vous. Depuis une semaine, la FDSEA et les JA de Vendée diffusent leur affiche auprès de tous les fournisseurs et prestataires de l'agriculture du département. Pour les représentants syndicaux, l'objectif est d'interpeller le secteur para-agricole pour leur demander ce qu'ils font vraiment actuellement pour soutenir l'agriculture vendéenne. Voilà, votre JT d'Agri 85 TV se termine. Très bonne semaine à tous et à toutes et à vendredi prochain.